Voyons un exemple d'un calcul d'écart type pour une population de données, des données qui ont été groupées en tableaux mais sans avoir été regroupées avec des classes. Donc, calculer l'écart type de la distribution suivante. Le tableau nous renseigne sur les unités statistiques étudiées, donc les 15 employés du centre d'entraînement en forme. Donc, le des 15 employés nous renseigne sur le fait qu'on a toutes pris les unités statistiques disponibles, donc on fait face à une population. Et la variable étudiée, c'est le nombre de contrats d'abonnement vendus dans la semaine du 20 au 26 mai 2018. On a donc besoin de calculer l'écart type de la variable, donc du nombre de contrats d'abonnement vendus par les employés. Pour ce faire, on a besoin de la moyenne, puisqu'on calculera la différence entre chaque valeur de la série donnée moins la moyenne. Il faut se rappeler que la moyenne, c'est une moyenne de la variable. Donc, c'est important de vraiment repérer la variable étudiée et ses valeurs possibles dans notre tableau et de faire une nuance par rapport aux effectifs, donc les répétitions des valeurs de la variable. Donc, notre première colonne, c'est ce qui nous renseigne vraiment sur la variable dans le tableau. Donc, ce qui est étudié, c'est le nombre de contrats d'abonnement vendus. Donc, ce sont là nos valeurs de la variable étudiée. 0, 1, 2, 3, 4 ou plus. Et les employés, ce sont nos effectifs. Notre nombre d'employés, ce sont les effectifs, donc les répétitions. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que des employés qui ont vendu aucun contrat d'abonnement dans la semaine ciblée, il y en a 2. Des employés qui en ont vendu un, il y en a 4. Donc, c'est important de comprendre le lien entre la variable et ses valeurs et les effectifs pour être capable de faire les bons calculs. Donc, pour calculer la moyenne, on fera donc notre valeur de la variable multipliée par ses effectifs. Donc, on a 15 valeurs différentes en fait. C'est juste que là, ils sont regroupés en tableau pour éviter qu'on écrive le 0 deux fois. Donc, si on avait des données brutes, on serait capable de lire que ce serait 0, 0, 1, 1, 1, 1. Il y aurait 5 fois le chiffre 2, etc. Donc, la visualisation en tableau évite justement de retranscrire pour rien des données qui ont des répétitions. Donc, quand on calcule la moyenne, on a donc besoin de notre valeur de la variable, par exemple le 0, et de multiplier par le nombre de fois que cette donnée revient. Donc, 0 fois 2, plus 1 fois 4, plus 2 fois 5, plus 3 fois 1. Et pour la dernière catégorie, 4 ou plus, donc on prendra le nombre 4 pour représenter cette catégorie-là. Donc, 4 fois 3. Donc, c'est important de repérer les valeurs de la variable des effectifs. Et les effectifs, donc, c'est nos unités statistiques. Donc, je dois m'assurer que je divise par 15. Donc, j'ai utilisé 15 unités statistiques différentes. Et donc, la somme de 2, 4, 5, 1 et 3 donne bien 15. Donc, c'est comme ça que je fais ma répartition équitable de mes données. Donc, je répartis tous les contrats d'abonnement qui ont été vendus. Donc, ça, c'est mon numérateur dans mon calcul de moyenne par le nombre d'employés que j'avais, donc j'en avais 15. Ce qui me fait une moyenne de 1,93, donc ça veut dire que si je répartis équitablement le nombre de contrats total vendus dans la semaine à chaque employé, donc chaque employé en aurait vendu en moyenne 1,93. Et ensuite, le moment où j'utilise cette moyenne-là pour calculer l'écart type. Donc, j'ai encore besoin de repérer mes valeurs de la variable que j'ai mis en orange des effectifs que j'ai mis en bleu. Ce que je vais faire comme calcul. Je vais donc utiliser mon 0, qui est la première valeur de ma variable, et je vais lui soustraire la moyenne, donc moins 1,93, et je vais élever ça au carré. Et je multiplie par 2 parce que la valeur 0, elle est là 2 fois. Donc, plutôt que faire 2 fois ce travail-là, donc je vais multiplier par 2 pour aller plus vite. Et donc, je continue avec ma deuxième valeur différente qui est le 1. Donc, je lui enlève la moyenne, 1 moins 1,93 que j'élève au carré. Et comme j'ai 4 données identiques, je vais faire x 4. Même chose, le 2 moins 1,93 au carré, qui est là 5 fois. Donc, je vais multiplier ce résultat-là par 5. Ainsi de suite jusqu'à ma dernière catégorie 4 ou plus, que je représente par 4. 4 moins 1,93 au carré fois 3. Que je divise par mon nombre total d'unités statistiques, compte tenu que je calcule un écart type sur une population. Donc, je divise par 15. Et ensuite, je vais extraire la racine carrée. Donc, mon numérateur me donne 24,9335 que je diviserai par 15. Racine carrée de ceci me donnera 1,289. Les unités de mesure, donc, c'était des contrats au niveau de la moyenne, mais c'est des contrats aussi pour l'écart type. Donc, je pourrais, si je le veux par la suite, interpréter en calculant l'intervalle où se situe la plupart de mes données en faisant moyenne moins écart type, moyenne plus écart type.